Sur la côte est du Kenya, une communauté vient de remporter une bataille commencée il y a plus d'un demi-siècle. Le peuple Makonde est arrivé ici pour travailler pendant l'ère coloniale. Pendant des décennies, on lui a refusé le droit à la citoyenneté, mais aujourd'hui, le gouvernement fait un pas vers lui. Sidimba est une danse typique de la culture makondé. Elle est synonyme de célébration. Aujourd'hui est en effet un jour heureux. Après avoir été apatrides pendant des années, les Makondés vont enfin pouvoir goûter aux joies de la citoyenneté. Je suis une Kenyane, une Mozambicaine. Je ne suis pas arrivée ici hier, ni le jour d'avant. Je suis née ici, j'y ai vieilli, et c'est ici que mes enfants ont donné naissance à mes petits-enfants. C'est pourquoi cet enregistrement me rend si heureuse après tant de combats. J'ai été enregistrée et je suis vraiment heureuse, car j'ai pleuré trop longtemps dans ce pays. C'est mon pays, j'y vis depuis de nombreuses années. Voyez-vous mes cheveux blancs? Pourtant, on me qualifie de paria. Les Makondés ont quitté la Mozambique et la Tanzanie pour le Kenya afin de travailler dans les plantations de sisal pendant l'ère coloniale. Suite à l'indépendance en 1963, beaucoup ont choisi de rester dans le pays. Cependant, on ne leur a jamais offert la citoyenneté, les privant de la sécurité de l'emploi et d'autres bénéfices comme l'accès à l'éducation et au système de santé. Beaucoup vivent dans la pauvreté. Notre communauté est pauvre, nous dépendons du bon vouloir des gens, mais lorsqu'il y a des dons de nourriture, on nous dit qu'on ne peut y prétendre sans carte d'identité, alors on reste là à contempler les Kenyans être servis. Un autre problème auquel les Makondés doivent faire face est le harcèlement des forces de sécurité. Ces derniers mois, l'insécurité a augmenté sur les côtes kenyanes. Afin d'y remédier, les forces de sécurité ont demandé à la population de présenter leurs papiers d'identité pour prouver leur citoyenneté. Les Makondés ont été pris pour cible et beaucoup n'osent plus sortir. En passant par l'assemblée du comté de Kwale, les autorités locales ont présenté au président une pétition visant à enregistrer les 300 Makondés présents sur les côtes kenyanes. Le président y a répondu favorablement, une première étape vers l'obtention de leur nouvelle identité. Le résultat a été très positif, les autorités ont pu obtenir les données nécessaires. Nous avons pu nous enregistrer et pouvons à présent nous tourner vers la deuxième étape, qui est la validation des candidatures. Ceux qui verront leur dossier validé obtiendront une carte d'identité kenyane. Le processus devrait durer 6 mois, mais pour beaucoup, après tant d'années, la lutte pour obtenir un statut touche à sa fin. Cela vaut bien des chants de célébration.